Nous sommes le 21 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et bien évidemment, à 2 jours des élections législatives, les 2 grands quotidiens israéliens que sont le Yediot Aharonot et le Israël Hayom posent ce matin la même question en hébreu. Lama Ani. Pourquoi moi ? C'est en fait la question qu'ils ont posée aux différents chefs de parti pour le Israël Hayom et aux 4 têtes de liste qui ont également annoncé leur intention de briguer le poste de Premier ministre pour le Yediot Aharonot. Alors nous allons commencer par le Yediot Aharonot avec en page 2 et 3 les réponses de ces 4 prétendants au poste de Premier ministre. Pourquoi voter pour moi ? À cette question, Benjamin Netanyahou répond très clairement afin de garantir que l'État d'Israël puisse poursuivre sur sa voie de réussite. À cette même question, Guidon Saar répond parce que je me sens mûr pour endosser la responsabilité de l'avenir d'Israël, parce qu'en nous choisissant, vous choisissez l'avenir de nos enfants ou de vos enfants, répond Yair Lapid pour sa part. Et enfin, Naftali Bennett répond parce que nous allons sortir de la crise du corona plus renforcé qu'un investisseur qui a fait son exit, écrit donc Naftali Bennett ce matin. Nous allons passer dans les pages intérieures du Israël Hayom pour connaître également les raisons pour lesquelles il faut voter pour les autres têtes de liste des autres partis politiques importants. Ainsi pour Moshe Gafni, le leader du judaïsme unifié de la Torah, il répond que son parti se bat pour les nécessiteux et pour les personnes âgées. Aryeh Deri, lui, explique qu'il faut voter Chasse parce qu'il soutient sans réserve Benjamin Netanyahou. Benny Gantz affirme qu'il est le certificat de garantie, je le cite, de ceux qui voteront pour lui. Nitzan Horowitz de Meretz promet d'éviter un gouvernement incluant ceux qu'il appelle les kahanistes. Merav Michaeli demande de voter pour, je cite, un foyer de vérité de Emet. Emet étant les 3 lettres représentant sur le bulletin de vote le parti travailliste. Betzalel Smotrich lui promet de renouer l'alliance avec le public traditionnaliste. Et le Israël Hayom de souligner qu'en dépit de toutes ces sollicitations, ni Avigdor Lieberman ni Eyman Oudeh, le leader de la liste arabe, n'ont envoyé leur profession de foi donc au journal pro-Netanyahou. Passons maintenant aux dernières informations électorales du week-end avec d'abord les derniers sondages qui ont été diffusés vendredi soir. En effet, il faut savoir que désormais, jusqu'au soir des élections, des résultats, la loi interdit en Israël la diffusion de sondages électoraux. Ces derniers sondages de vendredi soir coïncident et offrent sensiblement la même tendance. Un renforcement sensible du Likoud qui dépasse désormais la barre des 30 mandats avec 32 ou 31 mandats. Léger affaiblissement de Lapid autour des 18 mandats. Léger affaiblissement également de Saar et de Naftali Bennett autour des 9 mandats pour chacun de leurs partis. Et toujours 3 ou 4 formations qui flirtent avec le seuil d'éligibilité comme le parti Meretz, le parti bleu-blanc et le sionisme religieux. Sur le plan stratégique, pour Israël Hayom, Benjamin Netanyahou va agir parallèlement pour affaiblir au maximum Naftali Bennett tout en renforçant Betzalel Smotrich afin qu'il passe le seuil d'éligibilité. Le Yediot Aharonot souligne que Lapid semblait prêt hier à une confrontation télévisée avec Benjamin Netanyahou, mais c'est apparemment le Premier ministre qui a torpillé cette initiative. Le Ma'ariv lui souligne que Lapid a donné hier soir une conférence de presse dans laquelle il a affirmé que Benjamin Netanyahou avait peur d'une telle confrontation télévisée car il sait, a dit Lapid, ce qui en sortira. Le Ma'ariv avance également ce matin la déclaration de Naftali Bennett qui promet de tout faire pour remplacer le pouvoir de Netanyahou. Le Haaretz, lui, mentionne en évidence ce matin dans sa page d'ouverture les 20 000 personnes et plus qui, selon les estimations, se sont rendues hier devant la résidence du Premier ministre à la rue Balfour pour clamer leur aspiration à le voir quitter dès cette semaine cette résidence. Certains ont reconnu qu'ils avaient cessé de venir au cours des dernières semaines, mais que cette fois-ci, à la veille des élections, ils se devaient de clamer leur désir d'un changement de pouvoir. Le Yediot Aharonot aussi donne beaucoup d'ampleur à cette dernière manifestation des anti-Bibi. Et Eshkol Nevo écrit ce matin dans son éditorial que ces manifestants veulent un véritable changement. Les valeurs sûres de ce pays sont pour lui, pour Eshkol Nevo, la démocratie, la solidarité et l'intégrité. Des valeurs remises en cause selon lui par Benjamin Netanyahou depuis le début de son mandat et bafouées au cours des derniers mois. Bibi, écrit Nevo ce matin, a oublié ce que c'est qu'être israélien. Fin de citation.
Le Israël Hayom, lui, n'a pas oublié que l'État d'Israël sort à grands pas de la pandémie avec de nouveaux allègements, comme par exemple la réouverture des bars et des discothèques en Israël. Seuls restent fermés pour l'instant les cinémas et les attractions, comme le Luna Park de Tel Aviv. Et leurs propriétaires ne comprennent pas pourquoi ils restent fermés. À noter que les limitations sur l'entrée et la sortie de citoyens israéliens via l'aéroport Ben Gurion ont été annulées la nuit dernière et que désormais tous les Israéliens qui veulent rentrer au pays peuvent le faire. Dans ce contexte, le Israël Hayom se penche sur ce qu'il appelle le continent perdu. Et il s'agit bien entendu de cette Europe, du vieux continent qui n'arrive pas à se sortir de la pandémie, qui ne parvient pas à enclencher sérieusement ses campagnes de vaccination. Et tout cela intervient alors que le Yediot Aharonot souligne que le soutien des Européens à l'État d'Israël a grimpé ces derniers mois. Et oui, et pour deux raisons essentielles, la normalisation avec les pays du Golfe et la campagne de vaccination modèle de l'État d'Israël. Et cette enquête révèle que la progression la plus impressionnante donc, de ce soutien à l'État d'Israël a été enregistrée en France. Et oui, avec une augmentation de 50% du soutien à Israël par rapport à l'année précédente. Et à cela, une explication renferme également dans cette enquête une baisse de 30% dans le nombre de reportages liés au conflit israélo-palestinien dans les médias européens. Et puis nous terminerons ce journal par une autre bonne nouvelle. Quel est le pays le plus heureux au monde ? C'est la question posée lors d'une enquête internationale réalisée par l'Institut Gallup. Eh bien la réponse est presque connue puisqu'au cours des dernières années, c'est toujours la Finlande qui est arrivée en tête devant l'Islande, le Danemark et la Suisse. Bref, des pays sans histoire, sans graves problèmes, sans agression, sans terrorisme. Des pays qui baignent dans la tranquillité. Mais dans ce classement, ce qui est plus impressionnant, eh bien, c'est l'État d'Israël qui se classe au 12e rang, très honorable, 2 rangs devant les États-Unis, 2 rangs plus haut qu'en 2020, en dépit du corona, des tensions sécuritaires, de la menace du nucléaire iranien, des missiles du Hezbollah, des attaques du Hamas, du déficit budgétaire, de plus en plus de nécessiteux également dans l'État d'Israël. Eh bien, cet État est heureux de son sort apparemment. Et cela, à 48 heures de l'ouverture des bureaux de vote, c'est certainement l'information la plus importante de cette matinée. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.